Bonjour, donc je suis Élodie Lescol et je suis gérante des auto-écoles Blériot Conduite sur Pau, Morlas et Lourdes. Donc l'histoire de notre auto-école, c'est une auto-école que j'ai rachetée en 2012, donc il y a 12 ans maintenant. Alors à la base, il y avait simplement Pau et ensuite j'ai ouvert sur Morlas et sur Lourdes. Actuellement, nous sommes 15, j'ai 15 collaborateurs. Bien, il y a des petites différences entre Pau et Lourdes. Donc là, aujourd'hui, je vous parle depuis notre auto-école de Lourdes qui fonctionne très bien, hein. Et on travaille avec Permis en province, nous, de notre côté, depuis 2018. On est entré en collaboration. Alors, je crois que j'avais été démarchée à l'époque directement par Permis en province, il me semble. J'avais répondu, j'avais eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Monsieur Bismuth pour mettre en place la collaboration et ça me semblait être une entreprise à laquelle je pouvais faire confiance en effet. Donc, on a commencé avec quelques candidats et aujourd'hui, on a des candidats qui viennent tous les mois de Paris. Donc, ils sont accueillis ici par Sophie, que vous allez voir après. Ils prennent donc les leçons de conduite. Alors, sur Lourdes, nous avons soit Michel, soit William qui donnent des leçons et ensuite qui les amènent directement au centre d'examen pour passer leur examen. Ce qui est bien avec Permis en province, c'est que c'est très rassurant parce que tout est très organisé et très fléché en fait comme parcours pour les candidats. Ils arrivent à la gare, l'hôtel est quasiment en face. Les moniteurs viennent les chercher pour chacune de leurs leçons à l'hôtel. C'est rassurant pour le candidat. Lourdes est un tout petit centre d'examen, donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas stressant pour les candidats. Ça, c'est bien. Et puis à Lourdes, on fait des miracles, il paraît, donc voilà, on est bien situé. Donc, on a des candidats pour lesquels on sent qu'ils sont passés par de nombreux échecs. En fait, pour ça a été difficile, hein, parce que je sais que sur Paris, effectivement, la circulation est complexe. 2, pour avoir des places d'examen, c'est pas facile. L'examen est donc compliqué à obtenir. Donc, c'est vrai qu'ici, quand ils arrivent, c'est un petit peu différent. Ils voient qu'ils sont dans une petite ville, petit centre d'examen. Ça reste assez rassurant pour eux parce qu'ils ont un seul moniteur attitré, ils n'ont pas à faire un gros centre d'examen. Bon, il y a une secrétaire qui est là toute la journée, donc s'ils ont besoin de venir, s'ils ont besoin de poser des sacs, ils le laissent ici. En général, on a affaire à des candidats qui, par le passé, ont subi quand même des échecs et on sent que c'est pas forcément une partie de plaisir pour eux. Et d'arriver ici, déjà, ils sont un peu plus détendus. Ils ont la sensation d'être pris en main quand même globalement. Donc, ils partent à l'examen avec un peu plus de confiance. La complexité est quand même moins élevée, évidemment, ici qu'à Paris. Hein, c'est sûr, en termes de circulation, ça n'est pas du tout les mêmes conditions. En termes d'infrastructure, pareil. Donc, forcément, c'est mieux. Il n'y a pas forcément de spécificité de conduite. À Lourdes, il y a 2 feux rouges. Enfin, j'exagère à peine, mais vous allez le voir, quoi. Il n'y a pas de partie autoroute, par exemple. L'autoroute, il faut aller à Tarbes la prendre. Donc, ça, vous ne l'avez pas en examen. Vous n'avez pas tout ça. Donc, c'est quand même... non, je ne crois pas qu'il y ait plus de spécificité qu'ailleurs. Il y a quelques priorités à droite, en effet, mais qui sont vues en leçon de conduite avec le moniteur. On a des moniteurs qui sont très carrés, très rassurants en fait. Bon, certes dans la pédagogie, mais dans la répétition des acquisitions et donc ça permet quand même d'avoir un taux de réussite qui est bon, quoi. On a un excellent taux de réussite ici. Michel, on était à 90%.
Il n'y a rien de spécifique. Si un créneau, vous pouvez avoir un créneau, vous pouvez avoir un rangement en bataille. Enfin, oui, c'est classique. Vous pouvez avoir des sens uniques, bien sûr, des priorités à droite. Enfin, non, sur ça, c'est juste que dans la formation, c'est sûr, il n'y aura pas d'autoroute, ça c'est clair. Mais sinon, il n'y a pas de spécificité. La spécificité de l'examen, c'est qu'il est plus simple qu'ailleurs par rapport à la ville elle-même. Ça, c'est évident. Elle est petite, la circulation est beaucoup moins importante. On n'est pas sur Bordeaux, Toulouse ou Paris, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, pour ceux qui croient, qui sont croyants, ils vont en bas se chercher une petite Sainte Vierge pour l'examen. En plus, c'est rassurant, ça fait pas de mal. Si ça fait pas de bien, au moins ça fait pas de mal. On a des parcours permis, ils ont des trajets spécifiques, ouais, bien sûr. Et donc, nous, on enseigne à nos candidats les parcours d'examen sur lesquels ils peuvent tomber. Pau et Lourdes, c'est clair et net, hein, il y a des parcours permis. Non, c'est pas mal, au moins ça permet de les réviser avant. Hein. Non, ça va dépendre du niveau du candidat en fait, ça dépend. Si vous nous envoyez un candidat 16 heures avec 16 heures de leçons qui a fait des leçons avant en auto-école, la première heure on fait en gros une petite évaluation, mais nous on facture jamais d'heures en plus parce que comme on a déjà programmé avec vous l'ensemble de la formation et la date de passage à l'examen, c'est carré quoi, c'est-à-dire que vous chez vous de toute façon il passe sur un moniteur direct, bon donc en éval, donc on sait à peu près quoi. Donc la formation, si c'est 16 heures, c'est les 16 dernières heures de formation. Si c'est, je sais pas moi, 20 heures ou si c'est 10 heures, après ça dépend si c'est la boîte manuelle ou la boîte automatique aussi. Voilà, c'est en fonction de leur niveau. Ça ne peut qu'aller, vous êtes à Lourdes. Ils doivent travailler ce que leur dernier moniteur leur a conseillé de travailler. Donc moi je ne suis pas devant, hein. Donc ils doivent travailler s'ils ont, je ne sais pas, des difficultés avec les contrôles ou ils doivent travailler ça en fait. S'ils veulent prendre des leçons de conduite avant d'arriver chez nous pour passer leur examen. Mais malgré tout, de toute façon, le moniteur ici, il le verra tout de suite, ce sur quoi il doit les faire travailler. Ça c'est clair et net. Mais en tout cas, qu'ils gardent bien en tête ce que leur a dit leur dernier moniteur et s'ils veulent travailler ces points-là, qu'ils le fassent. Le changement d'environnement, pour qui que ce soit, candidat, pas candidat, même moi, il nous faut toujours du temps pour s'adapter sur le lieu dans lequel on va. Donc ça, pour se repérer, pour prendre ses marques, pour se faire à son lit, enfin voilà, je ne sais pas s'il reste 4-5 nuits ici, c'est sûr que c'est mieux d'arriver la veille. Après, la conduite et les leçons de conduite demandent quand même une concentration. Nous, les leçons, elles sont toujours par 2 heures parce que ça permet en fait d'assimiler mieux. En 1 heure, on n'a pas le temps. C'est parce que entre ce qu'explique le moniteur, le temps d'allumer la voiture, de faire le tour de la voiture, on n'aura fait qu'une demi-heure de conduite. Donc c'est pas profitable aux candidats. C'est très bien qu'ils puissent prendre au moins arriver la veille pour arriver zen à leur leçon de conduite et surtout l'assimiler quoi. Parce que voilà, le permis c'est pas forcément évident. Il faut l'acquérir quoi. Il faut acquérir des compétences et ça, certains mettent un peu plus de temps que d'autres ou un peu plus de difficultés. On n'est pas tous égaux devant l'apprentissage. Ça, on le voit même pour les gamins à l'école, quoi. Il y en a qui vont assimiler beaucoup plus vite, je sais pas les mathématiques. D'autres, seront meilleurs en peinture ou que sais-je. Bon, donc on a tous des facultés dans certains domaines et peut-être dans d'autres domaines des choses sur lesquelles c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il faut aussi se donner le temps, mais se donner les moyens de réussir, quoi. Télécharger Petit Bambou, faites de la respiration abdominale. Donc ça c'est bien. Passer une nuit, faites pas la fête la veille, quoi. Ça c'est évident. Il y a des points au permis pour tout ce qui va être respect, politesse, courtoisie. Ça c'est gratos et ça permet de gagner des points. État d'esprit,
de toute façon, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Ça ne peut que fonctionner en fait, parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est surtout le mental qu'il faut. Donc, posez votre mental, respirez, éventuellement aller à la pharmacie, vous prendre du rescue. Attention, c'est sans ordonnance, hein, c'est des plantes, vous voyez, pour vous détendre, ce genre de choses-là, pour être... j'ai pas dit du CBD, hein, j'ai dit du rescue, pour ceux qui connaissent. Je suis sûre qu'il y a plein de nanas qui doivent connaître ça. Et voilà, allez-y, bon état d'esprit, détendu, dormez, prenez-vous une bonne douche, ça peut que fonctionner, quoi. Écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir à Pau, à Morlas, à Lourdes, bien sûr. Avec Permis en province, vous pouvez y aller. Franchement, ils travaillent nickel. Nous, on bosse avec eux depuis très longtemps et il n'y a jamais eu aucun souci. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez nous chercher sur les réseaux, nous appeler même si vous avez des questions. On est là pour vous répondre. Avec Permis province, l'impossible est tout sauf permis. Moi, les permis en province, en fait, les candidats, je les vois très peu. Moi, je suis souvent en contact avec les secrétaires, avec qui je travaille énormément, où elles m'envoient les dossiers, tous les documents, et moi, je prépare tout, en fait, en amont. Je fais tout ce qui est planning, et je leur prends les places de permis. Certains viennent me voir, donc certains sont sympas et viennent me voir pour me remercier, ou je les ai au téléphone de temps en temps, certains, mais pas tous. J'en ai qui sont super sympas, même qui m'offrent des fois des cadeaux à la fin de la formation. Mais voilà, je les vois pas tous, en fait. En général, ils sont surtout avec les moniteurs, et ils sont très proches des moniteurs parce qu'ils conduisent au moins 2 fois dans la journée, donc ils font au moins 4 heures par jour, donc ils sont régulièrement avec eux. Alors pour eux c'est hyper compliqué en fait parce qu'ils ont beaucoup d'heures à assimiler en peu de temps. Moi ils me font de la peine des fois franchement parce qu'ils ont beaucoup assimilé. Et pour eux c'est dur ils n'ont pas la famille à côté, ils sont loin pendant tant de jours, il faut qu'ils se concentrent que sur ça. Il faut qu'ils arrivent à être détendus et essayer d'être le plus serein possible. Comme dirait Permis en province, l'impossible est tout sauf permis.